Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Popcorn Review. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, encore d'activer la cloche. Bien sûr, en ce moment, on n'arrête pas de faire des vidéos. Captain America 4 et le retour de Marvel en 2025. Aujourd'hui, dans notre analyse au planning de ce soir, on revient sur cette sortie du 13 février maintenant. Plus de 9 ans après Civil War, Julius Onah réalise donc ce 4e film de la série des Captain America. On va voir que l'analyse de ce film est loin d'être évidente. C'est pour ça que j'aurai 2 chroniqueurs avec moi ce soir. En effet, c'est un comeback déjà pour Simon Zobel après la dernière émission spéciale sur les biopics musicaux. Ce sera essentiel pour compléter et nuancer la vie de l'inévitable Adam Boissino. Tout de suite, place au débat. Donc maintenant, place au débat. C'est sûr que je suis en bonne compagnie, puisqu'on est sur la même disposition que pour Better Man et Un Parfait Inconnu. Tout de suite, l'analyse de Captain America, le 4e déjà. Peut-être déjà un ressenti à chaud quand vous êtes sorti de la salle. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Qui veut commencer? Je laisse l'honneur à Adam. Un film globalement moyen, c'est ce qui ressort beaucoup quand même. On ne sait pas trop quoi en penser. On sait pas où donner de la tête, on sait pas ce qui est bien, ce qui est mauvais, c'est vraiment le flou total, c'est un brouillard le truc. Donc je sais pas ce qu'en pense Simon. T'es sorti sans avis. Vraiment, j'étais mitigé. Moi je suis d'accord. Mitigé, et c'était pas nul, mais c'était un peu moyen sur plein de points. Alors que c'est Captain America 4 qu'on l'attend. Enfin, c'est un gros super-héros de Marvel, donc la barre était là, quoi, normalement. Parce que moi, du coup, quand je suis sorti, c'est sûr que j'avais pas nécessairement d'avis tranché. J'ai pas non plus eu le ressenti de voir quelque chose de vraiment très pertinent, même très divertissant aussi, malheureusement. Et du coup, c'est vrai que j'ai surtout trouvé cette première heure presque harassante, où clairement le cadre est tellement long, j'ai trouvé, à se poser, que moi ça m'a fait vraiment presque décrocher. Et j'étais vraiment pas loin de décrocher, je pense, au bout d'une heure. Oui, pour le coup, la première partie du film est vachement longue, on rentre pas trop dans le détail, c'est un peu du survol. Ouais. Donc on se sent pas trop inclus dans l'intrigue. Est-ce qu'on s'y sent vraiment au bout du compte? Je sais pas. Mais est-ce que du coup cette intrigue, et avec le fait qu'il y ait cette figure de Captain America aussi interprétée par Anthony Mackie, qui est du coup le nouvel égérie un peu de ce rôle-là, est-ce que vous trouvez que c'est un bon Captain America? Forcément il est attendu. Il y a eu la série sur lui, mais bon, pas tout le monde l'a regardé, donc pour l'introduire dans les Avengers et tout, fallait faire un film sur lui. Et cette question de est-ce que je fais un bon Captain America et tout, elle est même pas tellement posée. Mais peut-être que ça c'est intéressant ce que tu dis, il fallait faire une suite, on dirait que c'est une fatalité quelque part. Bah ouais, fallait bien l'introduire dans l'MCU, quoi, comme pour Avengers, chacun avait son film développé et ils se rassemblent tous. Mais cette question de nouvelle identité, la faire accepter au peuple américain vu que c'est leur héros, mais aussi à nous spectateurs, franchement on n'avait pas tellement exploré, c'est juste maintenant il est Captain America, c'est tout, et il n'y a pas un moment de remise en question de sa part, ou je sais pas, d'autres personnages. Il y a juste une fois où le président il dit t'es pas Steve Rogers, je pense, ou quelqu'un d'autre. Il y a eu que ce moment-là qu'il renvoie à Steve Rogers, mais sinon c'est pas développé, et c'est quand même ça aurait été pertinent, quoi. C'est vrai qu'il y a un gros manque au niveau du développement de personnage, mais ce qui est, je pense, aussi important de préciser, c'est qu'il passe après Chris Evans, qui, même si c'est pas un acteur exceptionnel, dans le rôle de Captain America, il était plutôt bon. Et il était iconique aussi. C'est son rôle clé. Ok, donc toi tu serais plutôt sur l'idée de se dire on va lui donner du temps à cet Anthony Mackie, il faut voir ce qu'il a dans le ventre. Je pense que le personnage a de l'intérêt, maintenant il n'a pas été exploité dans le film. Ça, c'est sûr. Exactement. Ouais. Et c'est sûr qu'il y a cette dimension des personnages, aussi de l'acting. C'est sûr que l'acting chez les Marvel, ça commence à devenir presque redondant. On a rarement des personnages, des performances de très haut vol. Souvent c'est assez mitigé, c'est pas
vraiment ce qu'on va retenir en fait de ces films-là. Est-ce que ça c'est une tendance que vous remarquez particulièrement dans ce film-là aussi? Est-ce que ça s'inscrit un peu dans ce mouvement-là? Bah, en général, ouais, comme tu as dit, on retient pas, on retient plus le héros, quoi, affilié à la figure de l'acteur. Ouais. Mais sinon, ouais, dans ce film, à part perso, j'ai bien aimé Harrison Ford, mais c'était pas exceptionnel, quoi. Et Anthony Mackie, bah pareil, c'était sympa. Alors que c'est Captain America, enfin, je veux dire, on s'attendait vraiment à un gros truc, d'autant plus dans cette idée de passer après un autre. Il était attendu, quoi, et je sais pas s'il a vraiment fait le job à fond. Mais ce qui est quand même à souligner, c'est qu'il y a des choix dans ce film-là. Notamment se dire, on va incorporer comme ça un conflit géopolitique. Voilà, bon, même dans le titre, forcément Brave New World, tout de suite on se dit, oulala, ça va vraiment être presque... Ça annonce du lourd. Voilà, mais vraiment, il y a ce truc du conflit géopolitique qui ressort, et ce complot, du coup, qui est un peu conçu comme ça. Et ça, c'est un choix. Donc... c'est déjà peut-être une prise de risque. Est-ce que c'est une prise de risque assumée? D'autant plus que peut-être ça n'a pas marché. Ah oui, étant donné que forcément, quand on prend des risques, c'est pas nécessairement une victoire à la clé. Ouais, bien sûr, bah, l'intrigue est pas sur... C'est vrai que oui, ça annonçait de grosses choses, mais en fait, on les voit pas tellement arriver, quoi. Le côté politique et tout, sauf la figure du président qui a un certain passé et tout, qui est intéressant, je trouve. Mais on voit arriver ce personnage quand il s'énerve, quand il devient Red Hulk et tout, ça arrive à la fin, il se transforme. Et il y a un combat et c'est fini, quoi. Enfin, c'est un peu un climax un peu bizarre, et puis il y a deux méchants, il y a aussi l'autre. Enfin, c'est un peu bizarre et ça fait un peu un peu terminé. Mais ça, du coup, ça touche vraiment à de l'écriture. Et il y a cette facilité scénaristique qui se dégage un petit peu quand même. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai identifié. Surtout qu'il y a quand même ce sentiment, peut-être un peu de surplus Marvel, où il y a énormément de films qui sont sortis. Il y en a eu qu'un l'année dernière, forcément, Deadpool et Wolverine. Qui était en 2024 le seul film Marvel, mais là il y en a déjà 3 annoncés, enfin, en comptant celui-là du coup sur 2025. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de perdre pas mal de gens quand même? Alors déjà juste, il y avait aussi Venom, il n'est pas dans le MCU mais il y avait Venom aussi. Le MCU il n'y a eu que Deadpool qui touche un peu, mais c'est surtout la faute à toute cette période un peu sombre post-Endgame, même plus... Multivers. Avec plein de trucs. Post No Way Home plus. Parce que il y a Doctor Strange, lui ça allait un peu, Doctor Strange ça passe, mais après on a eu toutes les histoires d'Éternel là où pour le coup... Et le multiverse, enfin, c'était un bordel. Fallait pas rater un seul film d'une série alors que la moitié était oubliable, quoi. Voilà, et que ça a perdu plein de monde. Et là tu reviens avec Captain America et on l'a dit, on ressort mitigé. C'est ça. Et c'est dommage parce que là ça aurait peut-être été le truc qui va attirer du monde et qui va peut-être refédérer autour. En plus ça repart un peu à zéro, nouveau héros et tout. Et au final ça marche pas. Donc là je pense qu'ils vont perdre beaucoup de monde, quoi. Après voir ce qui arrive parce que la suite a l'air bien. Mais je veux dire là c'est un peu raté. Et moi voilà, ce qui m'avait surpris c'est quand même cet aspect grand public qui se dégageait de Endgame et des Avengers, même si aussi forcément No Way Home ça avait aussi brassé pas mal de monde. Ce qui est sûr, c'est que là, moi j'ai pas perçu ce côté vraiment, cet engouement populaire. Je pense que c'est le multivers, c'est tout. Est-ce que ça va pas se transformer comme un film peut-être qui au final est essentiel pour la compréhension de la suite, mais du coup ça concerne surtout les fans au final peut-être. Même pas, il sera pas essentiel à la compréhension de la suite. Bah pour le futur Avengers, quoi. Enfin, il y avait besoin de ce film, je pense. Même pas tant, parce que l'objectif c'était aussi de montrer Sam Wilson comme un Captain America, un leader qui va justement prendre le relais un peu de ce qu'avait fait Chris Evans. Mais est-ce que c'est réussi? Et ben justement, c'est pas vraiment réussi. Alors on le voit bien en tant que Captain America, bon, il a pas non plus fait des preuves immenses. En tant que leader, c'est vrai, le film s'y prête pas, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de... Il a pas vraiment de conséquences, ce film. Il est un peu à part. Il y en a pas mal qui sont comme ça, mais... Ouais, ça prépare la suite, quoi. Il est peut-être oubliable, mais... Il sera oublié. Ouais, je pense. Franchement. Peut-être. Non, mais lorsque je fais référence aux Avengers, moi je trouve que justement, je vais pas tout suivre. Et ben, j'ai quand même apprécié, en fait. Parce qu'on en prenait plein les yeux. Il y avait quand même ce côté spectacle qui ressortait. Tout l'aspect, moi c'était vraiment plus l'aspect massif, gros film, gros budget aussi forcément, mais effets spéciaux, tout ça, qui fait qu'on en prend plein.
Et là, t'as peut-être pas ça sur le. Et celui-là. pas nécessairement. Ouais. Non, les effets spéciaux sont passables, ça s'arrête là. Mais peut-être parce que. Les combats sont pas Mais mémorables. au final, il y a que quoi? Il y a 2 scènes de Non. combat notables? Il y en a combien au final? Il y a celle autour du Céleste. Notable 2 Voilà. C'est qu'on quoi retient, c'est avec le tir, là le Red Hulk. Et, Ah oui, et au niveau de, voilà, du Céleste, je sais pas comment on l'appelle. Ouais, parce que même au final, le serpent, là, cette organisation Ouais. du serpent, là, avec. Eh ben oui, justement, c'est ce que je voulais faire remarquer. N'oublions pas qu'il y a quand même un c'est acteur vrai qu'il y assez a un important. méchant. Bien sûr. Il y a méchant. alors Giancarlo Esposito, Esposito, un tout à fait. acteur quand même Légendaire. Voilà. Très bien, toi. Ouais, j'apprécie énormément, bien sûr. Et Mais bon, là, en vrai, il joue son rôle, quoi. il joue son Le rôle, mais on gangster, l'oublie. genre, pas le ouais, cerveau, on l'oublie. J'avais oublié Il qu'il n'y a était pas de dans le risque film. de prix et ouais, l'organisation des serpents, qui sait dire ça servait à quoi vraiment dans l'histoire? On l'a un peu oublié, quoi. Parce que Non, t'as quand même non. 3 méchants, du coup. Non. Alors pourquoi est-ce que, du coup, sur les méchants, pourquoi est-ce qu'ils se sont pas concentrés, genre que sur Red Hulk, et ils sont pas allés au bout en mode le président c'est un vrai méchant, parce qu'à la fin il se réveille de sa phase Red Hulk, et il est entre guillemets gentil, il va en prison, il est repenti. Pourquoi ils ont pas poussé le truc au max, vrai complot comme l'annonce le titre, le film et tout, et il est vraiment méchant et il y a un vrai truc. Bon, ça, c'est des choix de réalisateurs. Là, j'ai envie de te dire, à 2 heures, on en avait peut-être un peu assez. Étant donné que. Ouais, mais se concentrer, tu vois. Se Qui t'avait de débarrasser côté de le Stearns. serpent. Ouais. Stearns. Et peut-être, ouais, Stearns. Après, du coup, il a Ouais. un rôle. Il a un rôle dans l'histoire du personnage Ouais. du président. Mhm. Ça, je trouve, c'était bien fait, son passé au président. C'est pour ça que je trouve que c'était un bon personnage. Mais pourquoi pas l'avoir rendu vraiment méchant avec des vraies mauvaises intentions Mhm. à la fin. Donc, et comme on savait. Parce que on c'est l'a le pas truc dit. avec Betty. Ouais, et on quand même. savait qu'il allait se Il transformer y a en cette Red Hulk relation qu'il a avec sa fille. aussi. qui Ouais, fait son qu'il a passé avec les cerisiers et tout. une promesse avec elle. Et heureusement, limite, qu'il y avait ça. Parce que clairement, Ouais, ça le pouvait remettait un tenir peu. aussi un peu en suspense. ce Et truc même de Red le Hulk mot aussi, on l'a suspense, pas c'est dit, peut-être un peu fort, quoi. Tu vois. En fait, c'est dans l'optique de. Ils l'ont. En fait, Red Hulk, on le voit 5 minutes. Ouais, à la Et fin. après, on n'en parle plus. À la limite, le montrer dans la bande-annonce, je veux bien, mais en faire voilà une plus grosse intrigue. Un vrai méchant. Ce qui est pas forcément un vrai méchant, mais plus, par exemple, sur le bateau là, qui se transforme et qu'après ils sont en mode inarrêtable et que ça Ouais. devient un enjeu. Ouais. Sans pour autant que le président soit méchant, mais Il y a là, un manqué c'est- là-dessus quand même. Hein. c'est un peu une cerise qu'on met sur un gâteau. Tu sais pas trop ce que t'en fais, tu la Ouais, jettes mais à la tu poubelle l'attends. parce que Tu l'aimes. l'attends parce qu'il est sur l'affiche, la Tu bande-annonce l'attends parce et que tout. c'est joli. Ouais, et au mais final, tu la l'attends, manges pas c'est parce une que c'est promesse pas quoi. Bah ouais, mais c'est dommage quoi. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite? Parce que là, à regarder un peu l'analyse qu'on en fait, c'est quand même pas très positif. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que quand même là, on n'a pas des inquiétudes à avoir? Est-ce que par exemple, je faisais cette année référence à. Ouais, par exemple, pour cette Ou année, les Avengers. peut-être que les 4 Fantastiques, ça va peut-être sauver la mise, ou je sais pas comment ça va se passer. Ouais, ça a l'air Euh, sympa. Est-ce qu'il y a des inquiétudes à avoir au final? Non. Non. Je pense pas parce que bon, Thunderbolt, à mon avis, ne fera pas non plus carton plein parce que. Mhm. Ah ouais. Alors, il est un peu attendu, mais pour le coup, on touche à des. Je sais pas, des héros un Bah, peu le méconnus. titre, là, déjà, ouais. Donc, en fait, ça va toucher plus les fans, moins le grand public, je pense. Mhm. 4 Fantastiques, ça va réunir un peu. À C'est voir pour ça ce qu'ils qu'il en faut font. qu'il soit bien quoi. À voir ce qu'ils en font, mais le truc, c'est qu'il y a Avengers qui arrive l'année prochaine, et ça, pour le Mhm. coup, peu importe, les gens iront le voir. Ouais, c'est ça. Est-ce que peut-être que Mais on voilà, est- on est l'arrivée pas à d'un la Avengers, hype, l'arrivée on est d'un pas Avengers au- peut venir un peu tout balayer, quoi, comme Ouais, ça. mais on n'est pas au niveau Tout des balayé, précédents non. quoi. Tout balayé, non. Il y a Mais- tellement moins de hype qu'avant quand même que Endgame et tout. Ouais, mais il peut ramener un truc, Avengers. Mais tu vois rien que l'histoire. Par exemple à la base ils avaient pris Kang. Maintenant ça va être Dooms. Enfin c'est Doom, Robert Downey Jr. Mhm. Enfin, il n'y a pas de hype autour d'un méchant qu'on attend comme on attendait Thanos dans les 2 derniers. Eux-mêmes savent pas en fait. Parce que là, on n'a même pas avancé dans ce film pour Avengers, quoi. Alors que c'est dans 1 an. Il y aura même pas de film qui prépare vraiment Avengers. En tout cas, ce qu'on retient. Tandis qu'avant, c'était attendu de fou, quoi. Du coup, ça a perdu les gens, je pense. Non, en fait, alors, je crois que les 4 Fantastiques va un peu toucher au Ouais. multivers. Donc ça va préparer un peu. Mais là où il y a eu un problème, bon, là on divague un peu du film, mais c'est que ils ont changé le méchant des prochains Avengers. Hmm. Ce qui fait que toute Ça, la c'est pas planification qu'ils avaient fait avec Kang, dans Loki, dans le très médiocre Ant-Man et la guêpe Quantumania, là, tout ça, ils ont été obligés de jeter à la poubelle et au final, ils ont rien de planifié pour Doom. Ouais. On sait juste que ce sera le méchant. Mhm. Je pense que ça peut être sympa. Maintenant, construire une hype autour de ça, c'est plus possible. Hmm. Pas à la Au hauteur niveau, d'Infinity War. Ouais, vraiment.
Mais bien sûr. Bah nickel, alors on fera. Pour les notations, déjà peut-être le scénario 5 sur 10 seulement, donc forcément un scénario très moyen. C'est long, Plat. ça part dans tous les sens. Les différentes intrigues s'en mêlent, on sait pas trop quoi en penser, ouais. Ok. C'est moyen. Simon, non, même analyse pareil. Pareil, mais ouais, même un peu moins que 5. Hein. Je mets un 4. Hein. Ok. Et pareil, du coup, vraiment pour les personnages qui au final ne sont pas marquants, on a attribué la note de 4. C'est sûr qu'au final, on ressort pas de ce film avec un nom en tête. Les personnages, l'évolution, et même les relations entre eux, quoi. C'est très plat, enfin, comme avec le Joaquin, là, son bras droit. Ouais. Tu te demandes ce que ça a vraiment Même, là, d'intérêt. lui, du coup, on se demande même d'où il sort, hein, c'est ça? Ouais, mais on a vu du coup qu'il était sur la série. Il était un peu dans la série a priori. Mais après, bon, pas forcément beaucoup Mais de gens l'importance ont vu la qu'il lui série, donne, je sais pas. Ah oui, en plus. Et l'importance qu'il lui donne dans ce film, je sais pas, c'est justifié vis-à-vis de la série. quoi. Ouais. Je suis pas convaincu. Puis même, il n'y a pas d'alchimie entre eux dans le film, quoi. Enfin, les dialogues, il y a quand même beaucoup de dialogues qui sonnaient faux, quoi. Et l'humour aussi. Franchement, on souffle, hein, des fois. Hein. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on se met à la place de l'écriture des dialogues, c'est sûr qu'en fait on se dit, c'est très simple, le vocabulaire, les réactions, ça pousse pas très loin l'écriture, et du coup personnages. forcément en lien des performances qui ne relèvent pas Ouais, c'est ça quoi, enfin au final ce ne sont pas de grandes performances. C'est vrai qu'on l'a déjà dit. Mais du coup, on est sur un 6, ouais. Ok, objectif du coup 5 parce que clairement voilà, la hype n'est pas renouvelée, on est un peu en difficulté. Oui, voilà, en fait, un des objectifs, je pense, du film, c'était aussi forcément de redonner un peu à Marvel, qui a pas mal perdu ces dernières années avec un surplus de films, mais aussi de mettre ce Captain America en figure centrale pour préparer justement le prochain Avengers, où il le sera, a priori. Ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Donc Pareil, 6, enfin 5 sur l'objectif, parce que bon, le film se regarde. Ça on peut pas lui enlever, mais voilà. Et il y a au moins ces effets spéciaux peut-être qui, voilà, du coup dans la qualité image-plan, relèvent peut-être légèrement la note, voilà, j'attribue 6. Légèrement. Et c'est sûr qu'au final, voilà, on n'est pas sur un film. Alors je vous laisse peut-être faire un avis par rapport aux spectateurs. Est-ce que vous conseillez pour les fanatiques ou même pas en fait, au final on se retrouve... C'est aussi oubliable, quoi. Donc, à moins d'être un gros fan et de vouloir le Red-Hulk, le méchant hyper intelligent là et tout, ouais, mais sinon. Et puis, comme on l'a dit que ça préparait pas tellement la suite, c'était pas grave si on l'avait pas vu. Non, je pense pas. Pas. Non, voilà, allez le voir si vous avez envie. Si vous avez du temps à tuer. Voilà, donc, si vous voulez voir un film sans jugement, c'est préférable, je pense. Mais donc en fait, oui, il se regarde. Un peu à l'image de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est sûr que là, voilà, on tombe à une note à 2,6 même sur 5, que 2 étoiles. Ça pique, hein. C'est des notes que j'ai aussi beaucoup constatées, de toute façon, de la part à la fois des spectateurs et de la presse. Donc, dans tous les cas, c'est rare de voir mieux. Donc, merci à tous. Merci Adam, merci Simon. Merci d'avoir participé à ce débat. Vous regardez donc le Popcorn Review, votre contenu hebdomadaire des sorties de la semaine, forcément. Hein. Et à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Ça nous aide beaucoup pour la chaîne. Tchuss, à plus.